sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible, mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas... Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour, sinon bonsoir, selon les différentes heures que vous êtes présentement en train de nous suivre. C'est toujours moi, votre humble serviteur, le docteur Véracité KTN. Le plaisir est grand pour moi de nous retrouver encore dans cette émission pour pouvoir répondre à une question aussi fondamentale pour la doctrine chrétienne qui a été posée par l'un des bien-aimés qui nous suivent. Alors, la question est celle de savoir, est-ce vrai lorsque d'autres doctrines enseignent que l'histoire de Genèse 1 à 2, lorsque elle raconte que au commencement la terre était informe et vide et qu'il y avait le chaos, c'est-à-dire le tohu-bohu, que ce chaos est le résultat de la guerre qu'il y a eu au ciel entre les anges de Dieu et les anges du diable. Et le bien-aimé qui pose la question veut savoir si c'est vrai. Parce que c'est une doctrine qui prend de plus en plus d'ampleur. C'est pourquoi, en ma qualité d'enseignant de la parole de Jésus, je vais donc répondre à cette question. Je réponds pour dire ceci. Je le dis haut et fort que dire que le chaos évoqué dans Genèse 1, verset 1 à 2, était le conflit angélique dans les cieux, opposant les anges fidèles à Dieu aux anges infidèles, c'est une doctrine satanique, c'est-à-dire c'est une fausse doctrine. Nous allons le démontrer avec la parole de Dieu. En effet, cette doctrine, c'est une doctrine des démons qui se véhicule dans presque toutes les sectes pernicieuses et les religions sataniques dites à mystère, religion à mystère. Et là-bas, cette religion-là, cette doctrine, j'allais dire, est impeccable. Et ce sont des prétendus prophètes de Dieu, des prétendus hommes de Dieu, qui n'étaient en réalité et qui ne sont en réalité, pour ceux qui sont vivants jusqu'à aujourd'hui, des bons satanistes, c'est-à-dire des agents du diable, des hommes qui sont entrés dans des pratiques occultes, des hommes de Dieu qui ont abandonné le vrai Dieu pour aller se faire initier dans des sciences et cercles sataniques. Voyons-nous. Et il est dit dans les cercles mystiques
là où cette doctrine est promue, que cette doctrine a pour mission d'inculquer aux humains la notion d'une pluralité de créateurs. Suivez-moi attentivement. Cet enseignement a pour objectif démoniaque d'effacer la notion de l'unique créateur des cieux et de la terre pour lui attribuer une pluralité de créateurs différents. En d'autres termes, cet enseignement démoniaque est une hache aiguisée maléfiquement pour pouvoir combattre la pensée biblique, la sainte doctrine de Christ. Parce que on parle là, dans des jargons sataniques, de la guerre des anges, ou encore de la guerre des titans, et même dans des livres, des bandes dessinées, dans des séries de science-fiction, dans des films, cette doctrine est grandement promue, répandue, où il est dit que la terre décrite dans Genèse 1 était déjà un monde que Dieu avait déjà créé comme cela, et ce monde-là était géré par les anges qui ont chuté avec le diable. Et lorsque ils ont été chassés du ciel, alors Dieu était obligé de détruire leur demeure, leur lieu d'habitation. Ce qui est donc la conséquence de l'informité et du vide de la terre. Voyez-vous? Alors que c'est un mensonge. Je vous assure, c'est un mensonge démoniaque que les chrétiens que nous sommes et les églises auxquelles nous appartenons ne devions pas épouser. Parce que c'est un mensonge. Alors, bien-aimés, prenons nos Bibles. Je vais, en attendant que ma Bible électronique s'ouvre pour lire dans ma version David Martin, je vais prendre la version Louis Séguin. Genèse chapitre 1er, du 1er au 2e verset. Prenez également vos Bibles parce que nous sommes à une période cruciale de l'Église où, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, les versets qui sont donnés doivent être lus tant par moi qui vous les donne que par vous-même qui m'écoutez. Soyons des chrétiens de Béret. Alors, le texte dit, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Genèse 1, versets 1 à 2. Je prends ma Bible, c'est ouverte, avec la version David Martin. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était sans forme et vide, et les ténèbres étaient sur la face de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait sur le dessus des eaux. Parole de Jésus-Christ. Alors, ce texte, bien-aimé, prêtez-moi humblement votre
attention, il faut ôter le levain du milieu des saints en Christ. Car, disait l'apôtre Paul, un peu de levain fait grossir la pâte. Ici, ces 2 versets de Genèse sont révélateurs de plusieurs secrets du ciel. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Soulignez-moi ces 2 termes, les cieux et la terre. On ne dit pas le ciel et la terre, on dit les cieux et la terre. Je pense personnellement que rien que cette expression, les cieux, devrait interpeller les propagandistes de cette fausse doctrine du chaos angélique. Parce que ici, on nous fait un résumé tant de la création invisible que de la création visible. Je m'explique. Les cieux ici évoquent l'éternité. Voilà, permettez que j'utilise les mots qui sont utilisés au ciel par les anges pour parler de la création invisible. Voyons-nous, donc, les cieux, au commencement, Dieu créa les cieux. Les cieux dont il s'agit ici, il s'agit de l'éternité, c'est-à-dire de la création invisible. Pour mieux dire, la création des choses invisibles. Les choses relatives au monde des esprits, couramment appelé par nous le monde spirituel. Parce que les cieux ici sont au pluriel. Pourquoi le pluriel? Parce que il y a dans le monde spirituel, il y a un ciel et plusieurs autres ciels. C'est-à-dire, il y a un ciel majeur qui englobe des cieux mineurs. Le ciel, lorsqu'on parle de l'espace que nous appelons le monde invisible ou le monde spirituel, sachez que le monde spirituel est un monde qui est reparti en plusieurs régions. Comprenez-moi très bien. Le monde spirituel est un monde qui est reparti en plusieurs régions. Et dans ce monde-là, nous avons le royaume des cieux, que nous appelons le royaume de Dieu, qui se trouve dans une région donnée. Et nous avons aussi les autres régions qui entourent l'espace occupé par le royaume des cieux. Voyez-vous, c'est pourquoi dans le monde spirituel, on parle de l'au-delà et on parle du royaume des cieux. C'est quoi l'au-delà? C'est quoi le royaume des cieux? L'au-delà, c'est simplement le monde des esprits. Le monde qui est au-delà du monde physique. Cependant, à l'intérieur de ce au-delà, il y a des compartiments. Il y a un royaume qui est là. Voyez-vous? Et chaque région a un ciel, c'est-à-dire a une étendue d'en haut. Voyons-nous? C'est pourquoi on parle de la notion des cieux. Si vous arrivez, bien-aimés, dans l'au-delà, dans le monde des esprits, vous allez constater qu'effectivement, il y a un ciel. Ah oui, il y a un ciel. Et si vous rentrez dans le royaume des cieux, vous allez aussi constater qu'il a un ciel.
Et le royaume des cieux est reparti en 3 grandes parties. Vous avez une partie qui est appelée le paradis, une partie qui est appelée la Nouvelle Jérusalem, la grande cité, et à l'intérieur de la grande cité, il y a une 3e partie qui est appelée la place du trône. Comme ça. Et à l'intérieur de chacune des 3 grandes parties, il y a des régions, des sous-départements, j'appellerai ça ainsi. Voyons-nous, j'appellerai ça ainsi. Et au ciel, la première partie, le paradis, est aussi appelé le premier ciel du ciel. Ah oui. La seconde partie, qui est la Nouvelle Jérusalem, la Sainte Ville, est aussi appelée le 2e ciel du royaume des cieux. Et enfin, la 3e partie, qui est la place du trône, est appelée aussi le 3e ciel. Comprenez? Donc, les cieux évoquent toute cette notion-là. Parce que être au paradis ne veut pas dire être dans la ville. Le paradis, c'est comme un monde à part, mais qui est dans le royaume des cieux. La ville sainte aussi, c'est un monde à part qui est dans le royaume des cieux. Et la place du trône aussi est un monde à part qui se trouve toujours dans le royaume des cieux. Voyons-nous, dans le royaume des cieux. Ça se trouve là. J'espère que je me fais comprendre. Voilà pourquoi on parle des cieux au pluriel. Le monde invisible a des cieux au pluriel. Ainsi, dans Néhémie, nous allons lire Néhémie. Une prière est faite pour nous préciser ce que nous sommes en train de partager avec vous ici. Dans Néhémie 9, nous allons considérer le verset 1 à 3 et puis je vais sauter, je prends 5 à 6. Néhémie 9, 1 à 3, il est dit ceci. Le 24e jour du même mois, les enfants d'Israël s'assemblèrent, revêtus de sacs et couverts de poussière pour la célébration d'un jeûne. Ceux qui étaient de la race d'Israël, s'étant séparés de tous les étrangers, se présentèrent et confessèrent leurs péchés et les iniquités de leurs pères. Lorsqu'ils furent placés, on lut dans le livre de la loi de l'Éternel, leur Dieu, pendant un quart de la journée, et pendant un autre quart, ils confessèrent leurs péchés et se prosternèrent devant l'Éternel, leur Dieu. Je prends le verset 5 et le verset 6. Et les Lévites, Josué, Kadmiel, Bani, Achabnia, Chérébia, Odija, Shebania et Pétesha dirent: Levez-vous, bénissez l'Éternel, votre Dieu, d'éternité en éternité. Que l'on bénisse ton nom glorieux qui est au-dessus de toute bénédiction et de toute louange. C'est toi, Éternel, toi seul, qui as fait les cieux des cieux et toutes leurs armées, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes ces choses, et l'armée des cieux se prosterne devant toi. Parole du Seigneur. Donc vous constatez ici, on dit l'Éternel a fait les cieux des cieux. L'Éternel a fait les cieux des cieux. Donc on vous présente ici 3 blocs des cieux. Voyons-nous. Ainsi, chers tous, bien-aimés dans le Seigneur, Genèse 1, verset 1, nous parle, les cieux concernent ici la réalité du monde spirituel, du monde des esprits. Ainsi, la terre, les cieux et la terre. Ici encore,
soyons attentifs. Lorsqu'on dit les cieux, il s'agit, je répète, de la création invisible. La création des choses invisibles. Tandis que la terre, dans Genèse 1, verset 1er, il ne s'agit pas de la planète Terre. Attention et attention. La terre ici, du verset 1 de Genèse 1, ce n'est pas la planète Terre. Il s'agit ici de la création visible. Il s'agit ici de la création des choses visibles. Attention, suivez-moi ici attentivement. J'aime ce genre de questions. Alors, bien aimé, Genèse 1.1 est déjà clair. Va nous emmener quelque part pour démentir cette fausse théorie sur le chaos angélique qui n'existe nulle part dans la Bible. Donc, la terre ici évoque la création visible. Et nous chrétiens devions faire attention. Lorsque nous parlons de la création visible, bien aimé dans le Seigneur, on ne doit pas confondre cette création visible à la création de notre planète Terre. Il y a deux choses différentes. Parce que avant que la Terre, en tant que planète Terre, ne soit créée, il a existé une création visible. Ah oui, c'est pourquoi lorsque vous lisez bien Genèse 1, 1 à 2, on vous dit, la terre était informe et vide. La terre qui est informe et vide ici, ce n'est pas la terre de Genèse 1, non. La terre vide de Genèse 2, c'est la terre de la planète Terre dans laquelle nous logeons. N'est-ce pas? Et vous remarquerez que avant que cette terre n'ait une forme, la forme sphérique qu'elle a actuellement, on dit qu'il y avait quoi? Il y avait les ténèbres qui étaient dans cet espace spatial, dans l'univers. Donc l'univers a existé avant la création de la planète Terre. Hein? C'est là où je veux vous amener à faire attention. Donc lorsqu'on parlait des cieux, on voyait le monde invisible. Lorsqu'on parlait de la terre, on voyait l'univers visible. C'est-à-dire l'espace qu'on appelle aujourd'hui, d'après le langage scientifique, l'univers ou l'espace. Donc l'espace a existé avant que la planète Terre ne s'existe. L'espace a existé avant que les soleils, les luminaires, etc., ne puissent exister. C'est pourquoi, lorsque je parlais de la création des choses visibles, on doit faire attention. Parce que les astres, les luminaires, les planètes, y compris la nôtre, la planète Terre, n'est qu'une continuité de la création des choses visibles. Parce que avant qu'elles ne soient créées, chers tous, il existait déjà la matière physique. L'eau était déjà là. Ce que Genèse appelle par la Bible les grandes eaux. Les eaux de la source étaient déjà là. L'eau. Genèse 1, Genèse 1, tout le chapitre de Genèse 1, parlant de la création, ne nous parle pas de la création de l'eau. Non. Ah non et non. Genèse ne nous parle pas de la création du feu. Ah non et non. Genèse ne nous parle pas de la création des ténèbres. Non. Donc lorsque Genèse commence à se prononcer, on nous présente déjà l'existence de l'eau, du feu et des ténèbres parmi tant
d'autant de choses qui ont déjà existé, que Dieu a eu à créer en premier dans l'univers physique avant de créer la terre et les étoiles, etc. Ça, c'est l'élément que nous, chrétiens, nous devions connaître et ne jamais l'oublier. Voyons-nous? Et ce n'est que plus tard, dans d'autres textes, on va nous faire comprendre que c'est Dieu qui avait créé les ténèbres, que c'est lui qui a créé les grandes eaux, que c'est lui qui a créé le feu. Mais dans Genèse, ça existe déjà. Ces choses-là existent déjà. Ah oui, ça existait déjà. Donc, c'est pourquoi je dis ceci. Genèse 1 se concentre plus sur la création, la suite de la création visible de la terre, etc. C'est pourquoi Genèse 1, Dieu crée, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Là-bas, il y a une histoire passée qui a eu lieu avant que celle présentée dans Genèse 2 n'ait lieu. Et cette histoire qui a eu avant, ce n'est pas le chaos angélique, non. C'est l'histoire de la création invisible et de la création visible. Rien à voir avec le chaos angélique. Voyons-nous, c'est pourquoi dans Colossiens 1, verset 15 à 17, il est précisé que c'est Jésus qui a tout créé pour lui et par lui. Et il a créé, on dit bien, les choses invisibles et les choses visibles. Voyons-nous, parce que les gaz, alors lorsque je parle des gaz, je ne parle pas des gaz de cuisine, là. Non, je parle des gaz. Hein, ces matières qu'on appelle des gaz ont déjà existé. Avant, ça existait. Ça existait. Aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour parler des merveilles de la Genèse. Ça fait partie d'autres enseignements. Mais nous sommes juste en train de faire un rappel sur ce qui s'est réellement passé dans Genèse 1 à 2. Voyons-nous? Donc, c'est la chose que nous devions connaître, que nous devions comprendre. Voyons-nous? Ainsi, dans Genèse 2, c'est une autre histoire qui commence, la suite des choses, de la création des choses visibles, particulièrement des éléments qui viendront compléter les éléments de l'univers qui existent là. Ah, on va créer la terre, on va créer les étoiles, on va créer le soleil, on va créer la lune, on va créer... Donc Dieu va créer une configuration liée au bien-être du globe terrestre. Dieu va faire d'autres, comment je dirais ça, d'autres configurations créationnelles. Voyons, et là, c'est là que ça va commencer. Ah oui, c'est là que les choses vont commencer pour la planète Terre. On va lire la parole de Dieu. Nous allons prendre Deutéronome 4, verset 32. D'abord, Deutéronome 4, verset 32. La parole de Dieu nous dit ceci. Car informe-toi des premiers temps qui ont été avant toi, depuis le jour que Dieu a créé l'homme sur la terre, et depuis un bout des cieux jusqu'à l'autre, s'il n'y a jamais été rien fait de semblable à cette grande chose, et s'il a été jamais rien entendu de semblable. Donc je pose ce texte qui nous fait comprendre que Dieu a créé l'homme, l'être humain sur la terre. Mais sur quelle terre? Pas sur la terre en tant qu'espace, non. Mais la terre en tant que planète. Parce que la terre en tant que planète est
un élément qui se trouve à l'intérieur de la Terre en tant que globe, espace ou univers. Attention, faisons les deux différences là. Au ciel, tout comme au pandémonium, chez les démons, lorsqu'ils parlent de la Terre, ils ne parlent pas seulement de la Terre en tant que planète Terre, non, mais ils parlent de toute la création physique. Ça s'appelle la Terre. Pour séparer la terre des cieux, c'est-à-dire le monde matériel du monde immatériel. J'espère que mon langage est assez clair. La terre évoque l'univers. La terre évoque aussi la planète Terre. Attention. Je dis attention. L'homme n'a pas été créé dans l'univers. Non, mais l'homme a été créé dans la Terre planète. C'est sûr que je me fais très bien comprendre. Alors, continue. Prenons le psaume 74. Je crois que c'est ça. Le psaume 74, versets 16 à 17. La parole de Dieu nous dit ceci. À toi est le jour, c'est-à-dire à l'Éternel. À toi aussi est la nuit. Tu as établi la lumière et le soleil. Tu as posé toutes les limites de la terre. Tu as formé l'été et l'hiver. Je m'arrête ici. Vous pouvez poursuivre. Ici encore, les psalmistes nous expliquent toujours les réalités de la configuration de la terre en tant que planète et non en tant qu'univers. La terre en tant qu'univers a ses lois qui n'ont rien à voir avec la Terre en tant que planète. Ce n'est pas la même chose. L'hiver, l'été, ce n'est pas pour l'univers, mais c'est pour les planètes. Particulièrement la planète Terre. Prenons encore un autre verset. Ésaïe 47. Non, Ésaïe 45. Le verset 7. Ésaïe 47, le verset... Non, Ésaïe 45 et le verset 7e. Il est dit ceci, Dieu dit, « Et tu as dit, je serai dame. » Oui, Ésaïe... J'ai pris 47, excusez-moi. Voilà, Ésaïe 45, verset 7. Il est dit, c'est l'Éternel qui parle. Il dit, qui forme. Bon, je prends à partir du verset 5. Donc, Ésaïe 45, verset 5 jusqu'au verset 7. Pour nous mettre dans le contexte. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Il n'y a point de Dieu que moi. Je t'ai saint, quoique tu ne me connusses point, afin qu'on connaisse depuis le soleil levant et depuis le soleil couchant, qu'il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Qui forme la lumière et qui crée les ténèbres. Qui fait la paix et qui crée l'adversité. C'est moi, l'Éternel, qui fait toutes ces choses. Voyez-vous encore, ça vient confirmer ce que je venais de dire. Ouais. Donc ici, on nous présente une partie de la configuration de la Terre en tant que planète et une partie de la configuration de la Terre en tant qu'espace ou l'univers. Prenons enfin, on ne va pas le lire, mais je vais citer. Si vous prenez Job du chapitre 38 jusqu'au chapitre 41, Job chapitre 38
jusqu'au chapitre 41, vous allez comprendre la configuration de la planète Terre. Comment Dieu a eu à créer la planète Terre avec ses limites et ses différentes règles. Des détails que Dieu en personne donne à Job qui ne figurent pas dans le livre de la Genèse 1, le chapitre 1. Attention. Et si vous lisez aussi le livre d'Ésaïe, vous allez aussi retrouver d'autres compléments des choses sur la configuration de la planète Terre qui n'ont pas été cités par Moïse dans Genèse 1. J'espère que je suis toujours clair. Alors, nous avons vu ici que Genèse 1 nous présente une création des choses invisibles et des choses visibles. Les cieux et la terre qui sont créés. Première histoire. Et Genèse chapitre 1 verset 2 nous parle particulièrement de la création de la suite de la création visible concernant la terre, les planètes que Dieu va se mettre à créer. Alors, entre les deux créations, entre les deux, les trois, la création d'abord de l'invisible, du visible, et la création, la suite de la création du visible. Donc, prenons les trois créations. Entre ces créations-là, où se situe la chute des anges? C'est la question qu'il faut poser aux adeptes de cette fausse doctrine sur le chaos angélique dans Genèse. Il faut leur poser la question. Où situe-t-on, où allons-nous situer la chute ou cette fameuse guerre des anges? On va situer ça où? La chute des anges ou la guerre? On va situer ça où? C'est ici. C'est ça la parole de Dieu. Proverbe a dit, fais attention avec la parole de Dieu, parce que c'est une parole qui s'éprouve, de peur que tu ne sois trouvé menteur. Ah oui, c'est ici que c'est les propagandistes de cette fausse doctrine se laissent dévoiler qu'ils sont des menteurs, eux et les initiateurs de cette doctrine qui sont des démons. D'ailleurs, chemin faisant, Jésus a dit dans Jean 8 que leur père, le diable, c'est un meurtrier dès le commencement. Voyons-nous. Donc, réalisons-nous ici. C'est Dieu qui crée. Alors, où allons-nous situer la chute des anges? C'est-à-dire la chute de celui qu'on appelle couramment le diable et des anges qui l'ont suivi dans sa rébellion. Où? Avant ou après la création? Après ces trois créations. On va placer ça où? Précisément. Oui, mettons ce mot-là. Précisément. On va placer ça où? C'est ici qu'il faut connaître la Bible. Prédicateur de l'évangile, ministre de Dieu. Il faut maîtriser la Bible. Voyons-nous. Alors, poursuivons notre marche de la lumière de Christ. J'ai dit, on a Genèse chapitre 1, verset 1 et Genèse verset 2. Chapitre 1, verset 2. Voyez-vous? Donc, on a deux blocs de création qui sont là. Ok? Les deux par rapport aux deux versets. On a trois créations, mais regroupées en deux blocs. Alors, les anges seront créés quand et à quel moment? C'est la question la question à laquelle chacun de nous
doit répondre. Répondre après avoir fait une belle méditation sur la Bible. Les anges, quand ont-ils été créés? Avant l'éternité? Après l'éternité? Ou avant la création des choses visibles? Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est beau de lire, méditer la parole de Dieu. La Bible, c'est la parole de Jésus. La vraie, qu'on ne vous trompe pas. Les anges, je dis les anges, toutes catégories confondues, je répète, les anges, toutes catégories confondues, y compris les anges qui se sont rebellés plus tard. Eux tous ont été créés, je dis bien, et suivez-moi bien, les anges, toutes catégories confondues, ont été créés avant la troisième création. J'espère que si vous m'avez compris. Je dis, pour une troisième bonne compréhension, les anges, toutes catégories confondues, ont été créés avant la troisième création. C'est-à-dire, la première création, c'est la création des choses invisibles. Je vais parler de l'éternité. La deuxième création, c'est la création des choses visibles. Je vais parler de l'univers spatial. Et la troisième création, c'est la création des planètes qui seront logées dans l'univers spatial, dans la deuxième création. Voyez-vous? Alors, avant que Dieu ne commence à ajouter des créativités dans la deuxième création, la création de l'univers visible, avant que la Terre n'ait la forme qu'elle a aujourd'hui, avant qu'elle ne soit configurée comme telle, ainsi que les luminaires et d'autres éléments qui composent l'univers, Dieu va créer les anges. Donc, les anges sont créés après l'éternité et après la création de l'univers physique. Donc, les anges sont comme une création intermédiaire entre la création des choses invisibles et celle des choses visibles. Donc, ils sont au milieu. C'est là qu'on va créer les anges. Ah, je crois que vous me saisissez. Hein? Donc, les anges sont créés là. Pour bien dire, par rapport à nos deux versets, versets 1 et 2 de Genèse 1. Donc, les anges sont créés avant Genèse avant Genèse 1, verset 2. Donc, avant le verset 2 de la Genèse, les anges sont créés. Donc, avant ce verset-là, les anges sont créés. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, avant le verset 2 de Genèse 1, les anges sont créés. Bien. Alors, peut-être vous allez me dire qu'est-ce que le docteur dit. C'est qui est bien, on peut avoir une preuve dans la Bible, oui. On peut avoir une preuve dans la Bible. Parce que, lorsque Dieu a commencé à configurer la planète Terre, c'est-à-dire à poursuivre la troisième création du monde visible, les anges étaient là. Ils étaient là des témoins. Donc Dieu a créé les anges avant de poursuivre cette troisième création des choses visibles pour que les anges soient des témoins. Ah oui. Donc lorsque Dieu dit dans Genèse 1, verset 2, on dit, Dieu dit que la lumière soit. Les anges étaient là, ils voyaient comment la lumière apparaissait. Dieu sépara la lumière, les anges étaient là.
jusqu'à ce que l'homme a été créé. Suivez-moi bien. Hein? Suivez bien. Parce que je vais être précis. Et on va situer la chute des anges aussi a eu lieu quand? Alors, poursuivons. Prenons d'abord la Bible. Prenons la Bible. On va y revenir, ne vous en faites pas. Prenons Job. J'aime la Bible parce qu'elle a aussi la science à l'intérieur. La Bible n'a pas seulement répondez-vous. Non, la Bible a aussi le savoir scientifique. Prenons le livre de Job. Job 38. C'est ça, oui. Job 38. Considérons du 1er au 7e verset. Alors l'Éternel répondit à Job. C'est l'Éternel lui-même qui parle. Ce n'est pas le docteur Véracité qui parle. C'est l'Éternel qui s'adresse à un bien-aimé, Job. Alors l'Éternel répondit à Job du milieu d'un tourbillon et lui dit: qui est celui qui obscurcit le conseil par des paroles sans conscience? C'est maintenant terrain comme un vaillant homme, et je t'interrogerai et tu me feras voir quelle est ta science. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le moi si tu as de l'intelligence. Qui est-ce qui en a réglé les mesures? Les sais-tu? Ou qui est-ce qui a appliqué le niveau sur elle? Sur quoi sont plantés ces pilotis? Ou qui est celui qui a posé la pierre angulaire pour la soutenir? Verset 7. Quand les étoiles du matin se réjouissaient ensemble et que les fils de Dieu chantaient en triomphe, on dit à Job: où étais-tu? Oh, j'aime la Bible. Vous comprenez que pendant que Dieu est en train de poser le fondement de la terre, en tant que planète, les anges, qui sont appelés ici les étoiles du matin, ou encore les fils de Dieu, ils étaient là, ils glorifiaient Dieu. C'était des témoins qui étaient en train de glorifier Dieu. Donc, lorsque Dieu crée, ils sont là pour acclamer pour le Seigneur. Voyez-vous, ils sont là pour acclamer pour le Seigneur. Alors, à quel moment a eu lieu ce fameux chaos là? C'est faux. Vous comprenez que cette théorie du chaos là, provoquée par la chute des ondes, elle est fausse. Parce que ce chaos là, c'est Dieu qui a créé ça comme ça. Ce chaos là, c'est, j'appellerais ça le plan. C'est le plan de Dieu. Dieu avait mis ce chaos là. C'est lui qui a établi ce chaos. Parce qu'à partir de ce chaos, il devrait créer des choses. Et lorsqu'on parle de chaos, mais vous qui n'étiez pas dans Genèse là-bas, mais vous aimez expliquer des choses que vous ne comprenez pas. Lorsqu'on parle du tohu-bohu, ce n'est pas le chaos tel que vous le prenez d'après le mot de vos dictionnaires. Oui, c'est un chaos, mais le tohu-bohu là, ce n'est pas un chaos pour dire il y a eu un désordre, ou il y a eu... Non, 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 je suis désolé. Je suis désolé. Nous qui avons eu l'opportunité d'y être et de voir comment ça a été. C'était un événement touffu de gaz. Donc, l'univers était comme, je sais, je ne suis pas scientifique pour expliquer ça. Donc, c'était comme, c'est comme si vous êtes dans une maison inondée de poussière, de gaz à la fois. Voyez-vous? Et c'était comme ça. Et il y avait une forte chaleur résultant des différentes compositions, je dirais ça, tout court des gaz qui étaient là avant. Vous voyez, je peux encore comparer cela à l'extraction du pétrole brut. Vous voyez le pétrole brut, lorsqu'on prend le pétrole brut, à l'intérieur du pétrole brut, vous avez toutes les hydrocarbures dedans, hein? On a le pétrole, tout ça. Donc les restes de ce qu'on nous donne là, je parle, le pétrole brut n'a rien à voir avec le pétrole
que nous utilisons dans nos maisons pour ces différents, c'est pas pareil. C'est pourquoi on appelle ça les hydrocarbures. Donc les hydrocarbures sont contenus dans une masse de boue. Vous voyez, une boue. À l'intérieur de cette boue, vous avez ce qu'on appelle le pétrole brut. Vous avez l'argile dedans. Vous avez à l'intérieur de ça, on va soutirer plusieurs hydrocarbures. Mais tous sont confinés dans cette masse-là, cette couche-là, je vais appeler ça comme ça. Et c'était à peu près la même chose avec l'univers. Voyez-vous? Et Dieu, pour Dieu, c'était la matière qui devait avec les... Donc c'est lui qui a composé cela, que cette matière soit comme ça, que l'univers soit comme ça, parce que à partir de cette composition-là, Dieu devrait créer d'autres choses. Voyez-vous? C'est la même chose lorsque Dieu va créer la terre, c'est-à-dire la terre en tant que sable, le sol. Mais c'est Dieu qui a créé le sol, non? Vous le savez? Hein? Mais lorsque vous voyez le sol, mais le sol n'est pas seulement le sable que vous et moi voyons. Non, le sol est composé de plusieurs matières aussi. Ah oui. Parce que lorsque vous creusez par exemple un puits, vous allez constater qu'au fur et à mesure que vous creusez un puits, vous découvrez d'autres souches de la terre qui sont différentes de la première souche que nous voyons, qu'on appelle couramment le sable. Ah oui, c'est pas la même chose, hein? Ah oui, c'est pas la même chose. Voyons-nous. Mais c'est Dieu qui a voulu que la terre ait ces couches-là. C'est lui qui est créateur. C'est lui, c'est l'éternel Dieu, Jésus-Christ, qui a créé ça comme ça. Parce qu'il sait pourquoi il a voulu que la terre soit composée de plusieurs matières ainsi. C'est Dieu qui a voulu que ça soit ainsi. Mais oui, c'est Dieu qui sait. Parce qu'à partir toujours de cette composition de diverses matières, Dieu savait qu'il devait créer l'homme. Parce que l'homme n'a pas été créé par la première couche de la terre. Je suis désolé. L'homme a été créé par l'argile. L'homme a été créé par une couche de la terre qu'on appelle l'argile. L'homme n'a pas été créé par le sable. Non. L'homme a été créé par l'argile. Ah, vous me dites, mais docteur, vous prenez les dictionnaires, faites des recherches pour voir la différence qu'il y a entre l'argile et les autres couches de la terre. Les pierres précieuses là, mais sortent d'où? Je dis, les pierres précieuses sortent d'où? Ce sont les matières de la terre. Le diamant sort d'où? Demandez qu'on vous explique comment se fabrique le diamant. Le charbon. Posez-vous les questions, c'est la terre. Ah oui, c'est Dieu. C'est ça la génialité de Dieu dans sa diversité. Oui. Donc, le chaos de Genèse là, donc le chaos là, c'est pas votre chaos, c'est le plan de Dieu. Donc, pour Dieu, je vais appeler ça, c'est comme, je prends encore l'exemple de l'atelier d'un peintre. Hein? Un peintre qui veut faire un portrait, mais il doit réunir avec lui plusieurs seaux de peinture dans son atelier. Mais toi, lorsque tu viendras voir ces différents seaux de peinture, tu vas dire que c'est la saleté, c'est le désordre. Mais le peintre n'a pas mis ces divers seaux de peinture là-bas pour la saleté, c'est pour un but. C'est ça Dieu. Donc, lorsque vous voyez qu'on parle de ce chaos-là, ne prenez pas ce chaos-là d'après notre compréhension humaine pour dire que c'était le désordre. Non, parce que là, nous sommes au commencement où tout est pur. Donc, il ne peut pas avoir de désordre là où c'est la sainteté qui règne, mes frères. Réfléchissons un seul instant. Donc, déjà, la théorie sur la guerre des anges qui a occasionné ce chaos, elle est totalement fausse. Continuons. Et Dieu crée. Mais à quel moment va surgir la chute des anges? À quel moment va surgir la chute des anges? À quel moment? Bon, certains disent que le premier ange à être créé, c'était Lucifer, le diable. Bon, moi je sais pas. Mais à ce que je sache, l'ange qui a été créé après Lucifer, donc
Après que Dieu ait eu à créer Lucifer, l'ange qui est créé après Lucifer, c'est Astaroth. C'est le démon qu'on appelle aujourd'hui Astaroth. Ah oui, c'est lui qui est créé après Satan. Bon, c'est lui qui est créé après l'ange Samaïen. Parce que Satan a été créé et Dieu lui a donné le nom de Samaïen. Bon, plus tard, lui-même, il a pris d'autres noms. Mais son vrai nom, c'est Samaïen. Voyons-nous? Bien. Parce que, vous devez comprendre, et je le répète, Adam a été créé pour remplacer Satan dans ses fonctions angéliques. Ah oui, je répète. Adam a été créé pour remplacer Satan dans ses fonctions angéliques. Alors, vous comprenez que la chute des anges, a eu lieu à quel moment? Avant que la création de la terre en 6 jours ne prenne fin. C'est là qu'il y a eu chute des anges. C'est là que Lucifer a été expulsé du ciel. On va réfléchir ensemble dans le texte de la Bible. Je dis on va réfléchir ensemble. Prenons nos Bibles. C'est questions-réponses, mais des réponses réfléchies, appuyées par la parole de Dieu. Et je vous invite à réfléchir avec moi. Prenons Genèse 1. L'homme est créé quand? L'homme est la dernière créature à être créée. L'être humain est la dernière créature à être créée le 6e jour. Parce que le 6e jour, la nuit, le soir du 6e jour, puisque dans la Bible, dans le calendrier de Dieu, la journée commence le soir à 18h pour prendre fin demain à 18h. C'est comme ça, c'est différent avec nos notions du calendrier. Nous commençons la journée à partir de 6h, le matin. Mais non, c'est l'inverse. Chez Dieu, c'est l'inverse. Alors, le 6e jour, au début du 6e jour, le soir, Dieu va créer des animaux terrestres. C'est là. Alors, le matin, Dieu va créer l'homme, Adam. Et le soir, c'est-à-dire à la fin de la même journée, le soir, Dieu va créer Ève, la femme. Maintenant, on va se poser la question. Regardez, lorsque Dieu va créer les premières créatures du 6e jour, les animaux terrestres, vous allez remarquer que là, il y a eu une rupture dans la création de Dieu. Avant que l'homme ne soit créé, il y a eu un silence et une rupture. Peut-être que vous ne prêtez pas attention. Mais aujourd'hui, je nous aide à prêter cette attention. Prenons la Bible. Prenons Genèse 1. À partir du verset 24 jusqu'au verset 27. Genèse 1, verset 24 jusqu'au verset 27. Frère, prends ta Bible. Lis avec moi. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leurs espèces. Dieu vit que cela était bon. Il y a rupture, hein? Du premier jour
jusqu'au début du 6e jour, lorsque Dieu créa, Dieu prononça. Non, il prononçait. Il dit que ceci, ça apparaît. Que ceci, ça se réalise. Que la terre, ainsi de Dieu a parlé. Donc, du premier jour, au début du 6e jour, Dieu a prononcé. Il a créé au travers de la parole. Il a prononcé la parole et la parole a produit des effets. N'est-ce pas? Mais lorsqu'on arrive au 6e jour, je dis, il y a eu rupture. Dieu a d'abord pris une pause dans la création. Je répète, après les créatures du début du 6e jour, les animaux terrestres, Dieu a pris une pause dans la création. Le texte le dit, c'est pas moi. Verset 26. On dit, puis Dieu dit, oh, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alors, Dieu ne prononce pas un ordre créatif, non. Du premier au début du 6e jour, Dieu a prononcé un ordre créatif. Il donne l'ordre et la chose se fait. Mais ici, Dieu ne donne pas un ordre. Mais Dieu donne un ordre. Mais un ordre du genre propositif. Donc, c'est un ordre qui contient une proposition, une suggestion. Il est dit, faisant. Et à la fin, on devait dire, et l'homme est paru. Ou l'homme fit, non. Il a proposé. Et après la proposition, au verset 27, on dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Et Genèse 2, verset 7 nous explique que l'homme n'a pas été créé par la parole créatrice. Non. Ici, pour la création de l'être humain, Dieu n'a pas prononcé une parole. Mais Dieu s'est sali les mains. Dieu a utilisé ses mains. Il est descendu du ciel. Il a mis ses pieds sur la terre. Il a touché la boue. Genèse 2, 7 est clair. Il a touché la boue. Il n'a pas prononcé la parole à la terre pour que la terre puisse produire. Non. Pour les animaux terrestres, du début du 6e jour, Dieu a prononcé sur la terre. Dieu a prononcé des paroles sur la terre, a ordonné à la terre de produire. Mais pour l'homme qui va aussi sortir de la même terre, Dieu ne prononce pas une parole. Il ne donne pas un ordre quelconque à la terre. Mais Dieu descend, Dieu va manipuler la terre. Ah oui, lorsque j'utilise le verbe manipuler, déjà toi ne prends pas ça dans le mauvais sens. Parce que prends ton dictionnaire, manipuler ne veut pas forcément dire séduire ou détruire. Non, manipuler veut aussi dire savoir manier. Hein? Le verbe manier, savoir utiliser une chose, savoir manipuler une chose. C'est ce que Dieu a fait. Donc vous voyez déjà ici, il y a une différence dans la création de l'homme, de l'être humain. Il y a une différence du premier au début du 6e jour. Parce que l'homme est créé dans la deuxième partie du 6e jour. Bon, disons, on va dire ça le soir. Donc, il a été dans la Bible, les animaux terrestres ont été créés au début, au soir, c'est-à-dire au début du 6e jour, et l'homme a été créé vers la fin du 6e jour, c'est-à-dire le matin. Hein? Donc, d'après la Bible, mais chez nous, on va faire dire, c'est le soir. Attention, Église. Les choses deviennent de plus en plus sérieuses. Voyez, mais pourquoi Dieu arrête d'abord de créer au début du 6e jour? Il va d'abord se faire un conseil. Avec qui? Dieu se retire, il va dans un conseil. Et à la fin de ce conseil-là, de cette conciliabule, Dieu ressort, il descend, il quitte le ciel, il descend pour venir créer l'humain. Réfléchissez. C'est pourquoi je vous dis,
les anges déchus ont été expulsés du ciel avant la création de l'homme. Mais pendant les autres créations, là, ils étaient là. Hein? Donc, la chute a eu lieu avant la création de l'homme, mais déjà, la procédure de la création physique de la planète Terre avait déjà été lancée. Je vais encore aller très loin. Le diable, puisque cette théorie du chaos angélique émet que Satan et les démons qui ont été, et les anges qui l'ont suivi dans sa rébellion occupaient l'univers physique. C'est pourquoi Dieu a détruit ça, parce qu'ils ont péché. C'est faux. Parce que aucun ange ne vivait ou n'avait pour demeure l'univers visible. Tous les anges vivaient dans les cieux. Aucun ange ne vivait sur la terre. Tous les anges vivaient dans les cieux. Dans la création de l'éternité, tous étaient là. Et le diable, dans l'éternité, dans le royaume des cieux, l'endroit qui lui a été donné comme département, comme région, comme territoire à gérer, c'était le jardin d'Éden. Ah! Ouvrez les yeux, frère. Comprends la Bible dans toute sa simplicité. Au ciel, je ne dis pas sur la terre, je dis au ciel, le diable, le département qu'il gérait, le territoire qu'il gérait, il était le patron du jardin de Dieu, qu'on appelait au ciel aussi par Éden. Ah, je répète, le diable, lorsqu'il a été créé, on lui a donné pour territoire à gérer le territoire qui est le jardin de Dieu. Éden, c'est Éden, donc il était là en tant que maître du jardin, il gérait le jardin d'Éden de Dieu qui est au ciel. Ah, j'insiste et je répète, 4 fois, c'est lui qui est devenu Satan, le diable. L'ange Samaël, lorsqu'il a été créé par Jésus-Christ, on lui a donné pour lieu de gouvernance le jardin de Dieu qu'on appelait Éden, qui existe aujourd'hui au ciel. D'abord c'est au ciel. Je prends la Bible. Prenons la Bible, mes frères. Prenons la Bible. Prenons Ézéchiel 28. Ézéchiel 28, verset 11. Et nous allons descendre quelque part. Verset 11 jusqu'à 19. On va prendre le soin de bien lire la parole de Dieu. Et vous allez me donner raison. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complète sur le roi de Tyr. Demandez au démon. Qui est le roi de Tyr dont on parle ici? Parce que les historiens vont dire, c'était un roi ceci. Je vous assure, même les diables, là où il est dans le monde des ténèbres là-bas, dans le monde pandémonium, les démons savent que lorsque l'individu dont on parle ici dans Ézéchiel chapitre 27, Ézéchiel chapitre 28, il s'agit de lui, Samaël. Ils savent. Bon, il n'y a que les agents du diable qui veulent corrompre les humains pour dire qu'il ne s'agissait pas du diable. C'est le diable en chair et en os. Prononce une complainte sur le roi de Tyr. Le roi de Tyr ici, il s'agit bel et bien de Satan, le diable. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Bon, le temps n'est pas pour expliquer toutes ces choses-là. Le sceau à la perfection ici, c'est quoi? C'est l'adoration de Dieu. Et Satan a été créé comme le chargé du culte. Donc, de la partie que nous appelons le culte de Dieu. Parce que lorsqu'on parle du culte de Dieu, ça englobe plusieurs choses, oui. Mais lui, il gérait le culte dans son ensemble. Et sa particularité était la musique, l'adoration aussi. Donc, le sceau à la perfection ici,
c'est l'adoration que lui gérait. Donc la partie du culte que vous et nous appelons l'adoration, c'était ce que Satan faisait. Il était musicien. Satan n'était pas un guerrier. Il était un musicien, Satan. Il a été créé pour être musicien. Il n'était pas guerrier, il était, je répète, il était un chanteur. Continuons. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Comprenez? Il fut créé, prédestiné à être uniquement musicien. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Ah, soulignez-moi le mot. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je t'ai réduit en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant, tu ne seras plus à jamais. Comprenez? Je reviens en arrière. Vous allez comprendre que c'est le diable. Repartons au chapitre Ézéchiel, chapitre 27. Vous allez comprendre la cause. Dieu va le détailler ici. Ézéchiel 27, je commence au premier verset. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et toi, fils de l'homme, prononce sur Tyr une complainte. Tu diras à Tyr, ô toi qui es assise au bord de la mer et qui trafique avec les peuples d'un grand nombre d'îles. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tyr, tu disais, je suis parfaite en beauté. Ton territoire est au cœur des mers. Ceux qui t'ont bâti t'ont rendu parfaite en beauté. Je saute. Non, plutôt, revenons sur Ézéchiel toujours 28. Voilà, Ézéchiel 28. Revenons sur le premier verset. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot, fils de l'homme, dit au prince de Tyr. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton corps s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Toi, tu es un homme et non Dieu. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, tu es plus sage que Daniel. Rien de secret n'est caché pour toi. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. Tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses, et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, je ferai venir contre toi des étrangers, les plus violents d'entre les peuples.
Ils tireront l'épée contre ton éclatante sagesse et ils sueront ta beauté. Ils te précipiteront dans la fosse et tu mourras comme ceux qui tombent percés de coups au milieu des mers. En face de ton meurtrier, tu diras, je suis Dieu. Tu seras homme et non Dieu, sous la main de celui qui te tuera. Tu mourras de la mort des incirconcis, par la main des étrangers, car moi j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. Amen. Donc vous réalisez qu'au ciel là-bas, Dieu avait placé Satan dans son jardin. Et dans ce jardin-là aussi, Dieu avait placé sa montagne, un sanctuaire qui était quelque part là-bas. Et Dieu a pris Satan, il lui a placé sur la montagne et en tant que chef du culte et du jardin de Dieu. Imaginez-vous le privilège qu'avait cet individu, Satan, au ciel. Attention mes frères, lorsqu'il va pécher, Dieu va lui donner une belle correction. Comme Dieu a dit ici qu'il devait humilier le diable au travers des étrangers, alors Dieu va donc créer une créature étrangère aux anges. Les anges sont créés à partir des matières immatérielles. Mais l'homme sera créé à partir d'une matière matérielle. Donc la nature angélique est différente de celle des humains. Parce que les humains, dit la Bible, nous sommes terrestres. Donc, vis-à-vis des anges, nous sommes des étrangers. Oui. Et voilà comment, lorsque le diable pêche et sa cohorte, il sera expulsé du ciel et laissé vagabond dans l'univers. Et là, Dieu va donc créer un remplaçant pour l'homme, plutôt pour le diable. C'est pourquoi vous allez remarquer, oh j'aime la Bible, du premier au début du 6e jour, Dieu avait créé les forêts, tout ça. Mais lorsque Dieu veut créer l'homme, oh frère, faites attention avec la Bible. Lorsque Dieu veut créer l'homme, Dieu va encore faire une nouvelle création qui n'existait pas sur la terre. Les forêts existaient, les herbes existaient, la végétation existait. Mais sur la terre, lorsque Dieu a créé du premier au 6e jour, il y avait un élément qui n'était pas créé. Les jardins. Dieu a créé les arbres, voilà, mais Dieu n'avait pas créé les jardins. Les jardins ont été créés pour corriger le diable. Frère, c'est la Bible, je n'invente rien. J'ai des preuves dans la Bible. J'ai vu et la Bible me donne des preuves pour me rassurer de ce que j'ai vu. Donc, on va créer l'homme pour corriger le diable. Mais comme au ciel, il est un chantre de Dieu, et on l'a établi sur la montagne de Dieu, d'une part, et d'autre part, on lui a donné la responsabilité du jardin de Dieu, jardin d'Éden de Dieu. Alors, pour corriger l'homme, qu'est-ce que Dieu va faire? Plutôt corriger le diable, Dieu va créer un être humain étranger à la nature angélique. Il est chair. Mais Dieu va lui donner les mêmes vertus, supérieures même à celles des anges. Et Dieu va prendre les responsabilités qu'il avait autrefois données à Satan. Et Dieu va cette fois-ci les remettre à l'humain, à l'homme. Raison pour laquelle, puisque Dieu n'avait pour... Le diable régnait dans un jardin. Mais comme du premier jour jusqu'au début du 6e jour,
Dieu n'avait pas créé de jardin sur la terre. Alors, Dieu va donc créer un jardin qu'il va aussi appeler le jardin d'Éden, son jardin. Donc le même jardin qui existait au ciel, où Satan régnait, Dieu va en faire une photocopie, une reproduction sur la terre. Et la Bible déclare que Dieu va créer ce jardin avec ses propres mains. C'est Dieu qui va planter. Enfin, faisons attention. Après avoir résolu de créer l'homme, Dieu descend, il fabrique l'homme. Il va aussi descendre pour planter, créer un jardin qui n'existait pas dans la création. Et une fois que le jardin est créé, Dieu va prendre l'homme qu'il a créé de ses propres mains et il va l'établir dans le jardin qu'il a planté de ses propres mains. Le même jardin, la copie du même jardin dans lequel régnait le diable en chef. Et le jardin va s'appeler aussi le jardin d'Éden, le jardin de Dieu. Frère, j'aime la Bible. Voyez-vous comment ça s'est passé? Donc, le diable chute avant la création de l'homme. Et l'homme est créé pour le remplacer. C'est pourquoi dans Genèse 1, verset 26, dans nos Bibles, on dit « faisons l'homme ». Le mot « faire », c'est « asa ». En hébreu, c'est inapproprié de traduire la phrase par « faire ». Ce n'est pas le verbe « faire ». C'est le verbe « placer » ou « établir » en hébreu. Asa, lorsque Dieu dit « faisons l'homme », ce n'est pas « faisons », c'est « établissons l'homme » ou « plaçons l'homme ». C'est le même mot, la même phrase que Dieu a employée lorsqu'il avait nommé le diable comme responsable de son jardin et lui a donné l'opportunité aussi d'être sur sa montagne sainte. On l'a lu tout à l'heure. Donc, vous comprenez ici encore avec moi, mes chers tous, que la théorie de la guerre angélique organisant le chaos de Genèse est une théorie à jeter hors des églises chrétiennes, les vraies églises chrétiennes qui appartiennent au seul vrai et unique Dieu, Jésus-Christ. Donc ça n'a rien à voir. Donc c'est un mensonge grotesque. Voyez-vous? Parce que si on essaie de situer le récit que j'ai donné, il n'y a nul endroit où on va placer cette fameuse guerre. Pour finir, premièrement, la guerre, lorsqu'il y a eu guerre, écoutez-moi bien, pour finir, lorsqu'il y a eu guerre, la guerre n'a pas eu lieu dans la création visible. Je suis désolé, lisez vos Bibles, mes frères. La guerre entre les anges déchus et les anges de Dieu n'a pas eu lieu dans l'univers physique. Elle a eu lieu dans l'univers invisible, c'est-à-dire dans le ciel, dans les cieux, dans le royaume de Dieu. C'est là où il y a eu la guerre. Ah! Peut-être que vous ne m'avez pas compris. Je cherche d'autres mots. La guerre qui a opposé les anges rebelles aux anges de Dieu a eu un terrain, mais ce terrain-là n'était pas dans le monde physique. Ce n'était pas dans la création des choses visibles, mais elle a eu lieu dans la création des choses invisibles. Elle a eu lieu dans l'éternité, précisément au sein du royaume des cieux. Ce n'est que après leur défaite que Satan et ses armées ont été expulsés. Bon, je trouve encore un bon mot. Ils ont été refoulés, chassés du ciel pour la terre. Donc on les a privés du ciel pour les jeter dans l'espace physique. Donc ils ont été retirés du royaume de Dieu, de l'espace invisible de Dieu, pour se retrouver dans l'espace visible de Dieu.
l'univers. Preuve, je prends encore la Bible. Peut-être que dans vos Bibles ça n'existe pas. Prenons Luc 10. J'ai dit, prends ta Bible mon frère. Prends ta Bible, ne m'insulte pas. Prends seulement ta Bible. Comme ça, le drapeau du mensonge que vous êtes en train de brandir là, vous devez brûler ça avec ce mensonge là, sur cette guerre angélique. Qu'est-ce que Jésus, notre Dieu, la parole incarnée, le créateur des choses invisibles et visibles, dit lui-même concernant cette affaire de la guerre entre les anges du diable et les anges de Dieu? Luc 10, mes frères, verset 17 jusqu'au verset 18. La Bible dit, je cite avec plaisir, les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Verset 18. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Ah, mes frères, prenez tous les dictionnaires au monde. Cherchez-moi cette phrase. Prenez en hébreu, prenez en grec, prenez je ne sais pas dans quelle langue, même dans votre patois, je ne sais pas. Prenez tout. Prenez tous les dictionnaires, mes frères. Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Frère, tu as compris sa phrase là? Je voyais, mais Jésus qui voyait, il était où? Il a vu comment Satan quitte le ciel. Mais Jésus est où? Non, mes frères, réfléchissons, c'est la Bible. C'est la même Bible. Réfléchissez, Jésus dit, il voyait Satan, comment Satan était en train d'être chassé du ciel pour quitter le ciel. Jésus a vu, mais Jésus était où? Mais Jean 4, Apocalypse 4, nous dit, il était sur le trône, puisque c'est lui qui est le Dieu que Satan voulait combattre. Le Dieu à qui Satan voulait faire un coup d'état. Il était sur son trône. Il voyait comment Satan était en train d'être expulsé du ciel. On l'enlève du ciel pour qu'il rentre dans l'univers humain, dans l'univers physique. Voyez-vous? Donc Satan, lorsqu'il est expulsé là, la création avait déjà commencé. Le chaos n'existait plus. Bon, maintenant, dites-nous, la fameuse destruction de la première création, vous avez trouvé ça où? Vous avez trouvé ça où? La première création physique, c'est là. Deuxièmement, avançons. Ça fait du bien la parole de Dieu. Ça fait du bien. Avançons. Vous dites ici, je venais de l'évoquer, il paraît, lorsque Satan a été chassé, le chaos là, c'est la première création. Ça, c'est encore une théorie qu'on a ajoutée. C'est la première création, comme Satan a péché, c'est Satan qui vivait et ces gens de la première création terrestre. Donc, lorsqu'ils ont péché, Dieu a eu à les détruire. Ah, pourquoi? Parce qu'ils prétendent que, comme on l'a dit, Satan était dans le jardin d'Éden. Et ils ont vu dans Genèse, il y avait un jardin d'Éden, donc ils ont dit que le jardin d'Éden en question dont il s'agissait, c'était le jardin d'Éden de Genèse. Ah, mes frères, non. Lisez bien Ézéchiel 28, mes frères. Le jardin d'Éden de la terre et le jardin d'Éden des cieux, ce n'est pas le même jardin. Non. Le jardin d'Éden terrestre est la copie du jardin d'Éden céleste, mais ce n'est pas le même jardin et les deux jardins ne se trouvent pas dans le même endroit. Parce que le jardin d'Éden sur la terre se trouve, ces archives, que je dis, ces restes ou ces traces historiques se trouvent jusqu'à aujourd'hui dans un pays qu'on appelle Irak. Parce que le jardin d'Éden d'autrefois, d'Adam, c'était dans un pays qu'on appelait la Mésopotamie. Et aujourd'hui, une grande partie de la Mésopotamie ou encore Babylone se trouve dans l'Irak. C'est pourquoi Saddam Hussein, vous le connaissez, le roi babylonien, hein, vous connaissez le président de l'Irak là, il s'était surnommé
il s'était surnommé lui-même son pays, il a surnommé son pays Babylone. Bon, demandez aux historiens. Voyez-vous? Donc ce n'est pas la même chose, mes frères. J'appelle encore à la barre le Seigneur Jésus-Christ, l'auteur de la création, pour venir répondre à cette fausse accusation-là. Moi, j'ai un témoin. Et mon témoin, c'est Jésus. Je l'appelle encore pour nous dire si le jardin d'Éden de Genèse 2 est le même jardin que celui énoncé par lui-même encore dans Ézéchiel 28. Jésus-Christ à la barre. Bien. Jésus, tu as tout créé, tout. Mais ici, il faut nous éclaircir là, il faut ouvrir les yeux des aveugles. On veut voir si c'est le même jardin ou pas. Alors, écoutons la réponse de l'accusé, le créateur du ciel et de la terre, Jésus-Christ. Frère, prends ta Bible, écoute la réponse de ton créateur, Jésus. Apocalypse 2, verset 7. J'aime Jésus et je l'adorerai. Apocalypse chapitre 2, le verset 7. Il est dit par Jésus, l'auteur de toutes ces deux créations, visibles et invisibles. Il dit ceci: que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. 2 points. Moi aussi je dis ici, je dis, vous qui prétendez que c'est le même jardin, Jésus dit ici, ouvrez vos oreilles pour entendre sa sentence. Ouvrez les oreilles. Ici, il faut fermer les yeux même. Ferme pour toi les yeux, ouvre seulement les oreilles. Ouvre les oreilles. Que celui qui a des oreilles pour entendre. Bon, d'abord, pour écouter, il faut avoir des oreilles. Bon, est-ce que vous qui soutenez ces fausses doctrines, est-ce que vous avez des oreilles d'abord? Bon, si vous avez des oreilles, ouvrez-les. Ce que l'Esprit dit aux églises, 2 points. Écoutons maintenant ce que l'Esprit dit. À celui qui vaincra, je donnerai. Qui va donner? Jésus. À manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Ah, mes frères, vous comprenez que ici, Jésus donne ce message. Nous sommes aux environs de l'an 90 après Jésus-Christ, c'est-à-dire de notre ère, au 1er siècle. En l'an 90 de notre ère, là. Jésus dit que le paradis de Genèse 2, qu'on appelait jardin d'Éden, là, qui veut dire, c'est ça le mot Éden, ça veut dire paradis. Le même jardin, Jésus dit, ça existe au ciel. Ah, donc, le paradis dont parle Ézéchiel 28 se trouve au ciel. Le paradis dont parle Genèse 2 se trouvait sur la terre. Donc ce n'est pas le même endroit. Donc là encore, ce mensonge qui prétend que la première création a été détruite, et lorsque Genèse 1 fait mention du chaos, donc c'est Dieu voulait recréer. Ah, c'est un mensonge. Frère, c'est un mensonge. De Genèse à Apocalypse, on ne reconnaît qu'une seule création physique de la terre, de la terre et de l'univers. En un mot, une seule création des choses visibles. Et une seule rénovation. On dit, à la fin, Dieu va créer de nouveaux cieux et de nouvelles terres. Donc, l'univers, la terre avec grand T, l'univers, et la terre avec petit t, la planète Terre ou l'univers, seront réfectionnés. C'est ce que l'on appelle la nouvelle création. Ah oui, ce sera la nouvelle création. J'appelle encore à témoin la Bible. C'est, je crois, le dernier verset que je vais lire ici. Romains 8. Mais avant que je lise, mon cher Romains 8, mes frères, je tiens à ajouter que dire que le chaos de Genèse
verset 2, est le résultat de la destruction de la première création physique de Dieu. C'est vouloir faire, c'est adorer le diable. Parce que, mes frères, la chute du diable du ciel n'a jamais suivi l'humanité. Retenons cet élément. Donc, le chaos qui était là, ce n'est pas un chaos péché, mais c'est un chaos bonheur. Parce que la chute du diable n'a pas occasionné même un iota de la création dans sa déchéance. Les démons ont été extraits du ciel pour se retrouver dans l'espace physique, l'univers, mais leur présence n'a jamais souillé l'univers. Ah oui. La seule personne qui a souillé l'univers, c'était pas les démons, c'était ni Satan. La seule personne ou les seules personnes qui ont été les auteurs de la souillure de l'humanité, c'était les responsables de l'humanité, Adam et Ève. Le péché d'Adam et Ève, c'est ce qui a souillé toute la création physique. J'ai dit toute la création physique. Tous les composants de la création physique ont été déchus, non pas à cause du péché des démons, mais à cause du péché de l'homme et de la femme, c'est-à-dire du remplaçant de Satan. Bien, là je peux lire tranquillement Romains 8, verset, mes frères, respirez, verset 18 jusqu'au verset 21. Mes frères, prenez vos Bibles, lis avec moi Romains 8, verset 18 jusqu'au verset 21. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend d'elle, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Bien. Conclusion. Le chaos de Genèse 1, verset 2. Résultat de la guerre des anges, mensonge. Le chaos de Genèse 1, 2. Résultat de la destruction du premier univers humain, faux, mensonge. Bien-aimé, toi qui as posé la question, voilà la réponse détaillée à cette question. Que Jésus nous bénisse, qu'il nous éclaire davantage. Nous nous retrouverons dans la prochaine séance. Je vous dis bonsoir et bye.